La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. 141 projets bancables retenus sur les 400 soumis d'un montant d'environ 852 milliards de francs CFA. C'est l'un des résultats tangibles du premier forum économique Togo-Union européenne qui a pris fin hier à Lomé. D'autres acquis ont été enregistrés par le Togo durant ce forum pour la mise en œuvre du plan national de développement PND, les panels, les side events, les réactions à suivre dans ce journal. La Force de sécurité élections 2019 partage ses mesures sécuritaires pour des élections municipales apaisées. Elle était devant les acteurs impliqués dans ce processus. Et puis les femmes de la région de la Kara ont enfin leur maison. C'est un centre idéal pour échanger sur leur projet d'autonomisation et d'épanouissement. La cérémonie de la remise du joyau assure en fin de journal. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Avec le PND, nous voulons faire plus et mieux en tournant vers le secteur privé. Déclaration du chef de l'État, Fort Ressources Zinania Singbe, à l'ouverture du premier forum Togo-Union européenne jeudi dernier. Un discours prononcé devant près de 1000 participants, composé essentiellement d'investisseurs et hommes d'affaires de l'Union européenne, d'évidentes personnalités du monde des affaires, du continent, de l'Europe et d'ailleurs, ont aussi répondu à ce rendez-vous inédit cette semaine à Lomé. Retour sur un extrait du discours du président de la République à la tribune à l'ouverture du forum. Le présent forum est la meilleure traduction de la convergence de vues entre la Commission européenne et le gouvernement togolais sur la nécessité de consolider nos liens en œuvrant ensemble à promouvoir davantage l'investissement et la création d'emplois. Le progrès est toujours un cheminement solidaire. Nous en sommes d'autant plus convaincus que c'est par votre mobilisation à tous que cette importante rencontre est une réussite. À travers la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022, nous visons une profonde transformation économique pour accélérer la croissance et promouvoir un développement inclusif. Désormais, avec le plan national de développement, nous voulons faire plus et mieux, en nous tournant vers le secteur privé, dont les leviers restent, en définitive, plus efficaces pour soutenir le développement des secteurs porteurs. Pour impulser ce nouvel élan, nous avons fait le pari de miser sur l'investissement privé, aussi bien national qu'international, pour financer les projets à fort potentiel de création d'emplois que nous avons identifiés. Nous avons poursuivi dans cette optique un train soutenu de réformes destinées à renforcer l'attractivité de notre économie. L'une de ces évolutions les plus récentes est le vote de la loi portant un nouveau code des investissements. Je me félicite à cet égard de l'alignement entre notre approche et celle mise en œuvre par la Commission européenne, notamment à travers l'Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables. Cette action concertée pour stimuler l'investissement privé nous semble être la réponse la plus adéquate aux grands défis contemporains. En effet, par la création massive d'emplois décents, nous associerons la jeunesse à l'œuvre de développement en lui accordant la place qui est la sienne au regard de son importance, de son dynamisme et de ses attentes. En offrant ainsi des perspectives d'épanouissement à nos jeunes, nous les préservons des périls où ils sont souvent entraînés par le désespoir et l'absence d'horizon. Nous devons de ce fait persévérer dans la recherche de solutions pour mettre fin au spectacle désolant des embarcations de migrants clandestins emportant au loin les cerveaux et les bras qui doivent normalement construire nos pays et notre continent. Dans le même sens, notre partenariat doit tendre constamment à faire de l'inclusion sociale et de la prospérité partagée
les meilleurs remparts à l'insécurité et à l'instabilité qui émergent comme les pires formes de menaces à la paix mondiale. Les présentes assises sont donc une occasion privilégiée d'apprécier davantage nos potentialités et de traduire les opportunités en contrats et mieux en projets. Cette fructueuse interaction s'inscrit en droite ligne de la tradition togolaise, carrefour de commerce, centre d'échange et cadre historique d'accords de coopération. Nous restons donc déterminés à consolider les avancées réalisées dans l'assainissement de la gouvernance publique. Nous continuerons aussi, en coordination avec le secteur privé, les réformes en vue de l'amélioration du climat d'affaires et de l'environnement réglementaire. Nous fondons également de grands espoirs sur le renforcement de l'intégration. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, l'Afrique offre au monde un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Les importants investissements que nous avons réalisés au cours des dernières années pour renforcer la position du Togo comme une plateforme performante, ouverte sur la sous-région et le continent, trouveront là leur meilleure justification dans l'accès à ce vaste marché de plus de 2500 milliards de dollars. La mise en œuvre du PND nous permettra de prendre une part importante dans l'avènement du libre-échange au plan régional puis continental. Terre d'opportunités ouverte sur l'Europe et le monde, le Togo continuera de privilégier les cadres d'échange et de dialogue avec l'ensemble de nos partenaires, à l'instar de la présente rencontre. C'était donc l'extrait de l'allocution du chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, à l'ouverture des travaux du forum Togo-UE, le président de la République qui a appelé à l'assistance les efforts faits par le Togo pour renforcer l'attractivité de l'économie. Il a placé la jeunesse au cœur du plan national de développement en lui offrant des perspectives d'épanouissement. L'inclusion financière, la prospérité partagée sont aussi les grandes lignes de son intervention. Le Togo, le centre d'affaires des investissements de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest, un panel de haut niveau animé lors de ce forum Togo-UE par des spécialistes des questions financières et de logistique. C'était en présence du chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, porteur de cette vision qu'est le PND. Augustin Kossi. Le Togo peut multiplier comme l'a fait Maurice et comme est en train. Le chemin est tout tracé pour réaliser la vision, celle de faire du Togo un centre d'affaires, un pôle d'investissement et de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest. Et les questions y afférentes sont discutées ici en présence de celui par qui la vision est née, le chef de l'État Faure Essozi Gnassingbé. Cette session porte sur les potentiels dont dispose le Togo pour transformer structurellement son économie, telle que voulue par le plan national de développement PND 2018-2022. Autour de ce plan, d'éminentes personnalités pour proposer la piste à suivre. Et chacun y va de sa théorie. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international FMI, inaugure la série d'interventions. L'effort qui a été fait est, je crois, extrêmement important et le taux de croissance en moyenne de 5% depuis 5 ans le prouve. Celui qui est attendu pour 2019 à 5,1% est dans la ligne. Sans doute faudrait-il faire mieux encore et je crois qu'on peut faire mieux. Mais déjà, ces 5% sont au-dessus de la moyenne du continent. Les efforts qui ont été faits et qui justifient l'ambition sont considérables. Il y a d'abord les efforts en matière de finances publiques, avec la mise en place de l'Office togolais des recettes, mais l'ordre a été remis en place ici. Ça se traduit d'ailleurs par une nouvelle relation avec le FMI et avec des dons projets qui ont explosé entre 2017 et 2019, passant de 60 millions d'euros à 170 millions d'euros, avec des emprunts projets qui ont cru considérablement dans la même période. Tout cela parce que une nouvelle confiance des organismes internationaux s'est créée vis-à-vis du Togo grâce à cette remise en place en ordre de l'ensemble de ce qui était ses finances publiques. C'est donc bien sur l'investissement privé que le plan doit compter pour réussir. Comment faire en sorte que le Togo soit une place financière régionale? Il a la masse critique parce qu'il y a Ecobank, parce qu'il y a la BOAD, parce qu'il y a la BIDC, parce qu'il y a Orabank, parce qu'il y a
déjà, parce qu'il y a la caisse hypothécaire, la caisse de refinancement hypothécaire, ça c'est une grande chance. Deuxième chance, en matière d'intégration, mon cher Dominique, l'intégration financière dans les règles de l'UEMOA, elle est déjà relativement bien avancée en matière de réglementation de banque centrale et en matière d'assurance également. On a évidemment la devise commune qui est un élément d'intégration financière, de réduction d'incertitude, de capacité d'échanger de façon beaucoup plus fluide. On a un besoin de solvabiliser notre économie, solvabiliser les masses. Le tableau est dressé et projette l'image du Togo de demain. Et pour qu'il devienne un grand marché financier et un pôle d'investissement, il faut une capacité d'approvisionnement des 16 États nord-côtiers d'Afrique. Le Togo a très bien fait dans le classement Doing Business en améliorant l'accès à l'électricité, le transfert de propriété. Il reste des axes d'amélioration qui sont cet écosystème, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires. Ronquet, est-ce que vous pouvez, de par votre expérience au niveau de la SFI, nous dire à quel point ces éléments sont importants pour accroître l'attractivité d'un pays? Le Togo a déjà fait tous les low-hanging fruits, tous les réformes qui étaient faciles à faire. Maintenant, c'est vraiment de focaliser sur les réformes structurelles. Et quand on dit structurelle, c'est vraiment la numérisation. Et quand on parle de la numérisation, c'est vrai que Togo a déjà commencé avec la fiscalité déjà, mais comment est-ce qu'on peut élargir l'assiette de fiscalité? Si on regarde comment on peut utiliser les mesures très faciles pour encourager les PME qui font partie, je pense qu'ils sont 90% du secteur privé. Il faut absolument que les biens et les personnes passent librement dans la région. On a parlé de l'intégration régionale, de foncier. Le Togo a déjà commencé, mais si on peut numériser ça à 100%, ça peut aider. Le Togo peut multiplier, comme l'a fait Maurice et comme est en train de le faire le Maroc, multiplier les accords de non-double imposition. Il y a tout un travail diplomatique et juridique. Il faut des cours et tribunaux spéciaux pour les financiers. Mais vous avez les hommes, ils sont déjà là en plus. Vous avez les réglementations et déjà relativement intégrées. Vous avez la préoccupation de solvabiliser les masses, c'est-à-dire la population togolaise. Je crois qu'il y a quelques ajustements à faire de l'écosystème. Du haut de la tribune, les panélistes conviennent tous que le Togo peut compter sur son port en eau profonde, son aérogare au standard international et le capital humain pour devenir une destination privilégiée pour l'investissement, le commerce, le tourisme et la haute finance. Comment on utilise le port de Lomé, qui est une réussite extraordinaire, sur laquelle personne n'aurait parié il y a 10 ans, quand vous faisiez de la prospective, au bénéfice de tout le corridor togolais, des pays de l'Interland. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez unique. Comment utiliser cette interface entre la mer et la terre. Et le Togo est extrêmement en avance sur tous les sujets de sécurité maritime, d'économie bleue, puis surtout c'est le premier port à conteneurs d'Afrique. Parce que la coexistence d'un hub logistique avec un hub financier, c'est partout le cas. Ça, c'est une expérience qui est vraiment universelle. Et à toutes les époques de l'histoire, les grands ports, où on a pris des grands paris capitalistes, où on a fait de la construction de capital grâce à la grande aventure maritime, au commerce maritime, les grands ports sont par nature des grandes places financières. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réussir
au Togo. Ce qui est sûr et certain ici, c'est le manque du capital des risques sur le continent africain. On évoque aussi qu'entre pôles financiers et pôles d'investissement, la frontière est inexistante. Il faut alors renforcer le dialogue public-privé, la sécurité juridique et l'environnement réglementaire. Bon, les meilleures réformes, ça vient du secteur privé. Et aussi, le secteur privé est innovateur, peut emmener les idées très intéressantes. L'Union européenne peut soutenir cette tendance. Dérisking, comme disent les investisseurs, par des mécanismes de garantie, mais surtout fournir du capital et utiliser les instruments souverains que le Togo est en train de créer. Parce qu'il y a des moments où il faut prendre des risques à long terme et pas uniquement vivre de dette. On a besoin de plus de crédit, mais on a aussi besoin de plus de capital. Les projets structurants du PND relatifs à la mise en valeur des infrastructures aéroportuaires et maritimes, à la création d'un centre de conférence moderne et au parc logistique multiservice rassurent. Et le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, peut nourrir l'espoir que cette architecture financière d'excellence dont il est l'initiateur va se concrétiser d'ici à 2022. Et je vous l'annonçais à l'instant, le tout premier forum Togo-Union européenne, c'est fini. Les opportunités d'investissement qu'offre le Togo, expliquées et présentées aux hommes d'affaires européens, au secteur privé et à la diaspora. Un forum réussi selon les organisateurs et les délégations présentes à Lomé. Les résultats sont tangibles. 141 projets bancables sont retenus sur les 400 soumis d'un montant de 852 milliards de francs CFA. L'Union européenne s'est engagée à accompagner les investissements et le commerce pour soutenir la croissance et créer des emplois durables. Également comme acquis, le lancement de la Chambre de commerce européenne au Togo et la signature du mémorandum d'accord entre la CCIT et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Union européenne. Et c'est le chef du gouvernement, commissaire Classou, qui a présidé la clôture des travaux. Et sur le site du forum, des produits Made in Togo y ont été exposés par les opérateurs économiques et les entrepreneurs togolais. C'est pour démontrer le savoir-faire du Togo dans le domaine de l'agroalimentaire et bien d'autres. Le chef du gouvernement, commissaire Classou, a fait le tour des stands hier après la cérémonie de clôture. Le récit de Yves Agbevivi. Pendant que les travaux du premier forum Togo-Union européenne se déroulaient dans la salle, les entrepreneurs togolais jouaient leur partition en dehors des échanges multiformes. À la clôture de ce rendez-vous historique, le Premier ministre Komi Selom Classou a visité les stands. C'est ici la proximité entre l'autorité et les entrepreneurs du secteur privé togolais. Ceux-ci exposent leurs talents et les produits issus de leur savoir-faire au chef du gouvernement qui les a encouragés et espère que ces exposants qui évoluent pour la plupart dans les PME-PMI auront tiré meilleur profit de ce rendez-vous de Lomé. De l'agroalimentaire au textile en passant par l'art, le cosmétique et la pharmacopée, c'est ici la diversité de la richesse des produits locaux que le Togo entend valoriser sur le marché international. Il y a un engouement terrible de la transformation et la plupart c'est des jeunes. C'est un potentiel énorme pour le pays et donc 400 projets ont été soumis, 141 ont été validés avec près de 852 milliards de francs CFA en 2 jours. Imaginez le coût global de la mise en œuvre du PND qui est de 4 622 milliards de francs. À ce rythme, si nous continuons tous, Togolaises et Togolais, à faire confiance au président Faure, je vous dis que tout le monde tirera son épingle du jeu parce que ce sera un développement partagé, y compris les journalistes. Donc, jouez votre rôle aussi de dissémination des résultats de ce forum pour que chaque Togolais et chaque Togolaise, dans un élan de préservation de la paix et de la sécurité, nous puissions travailler derrière le président pour le développement du pays. Pour Komi Selom Classou, c'est le PND qui est en marche avec ses résultats encourageants que le Forum de Lomé Togo-Union européenne laisse derrière lui. Et chaque Togolais est appelé à jouer sa partition pour relever le défi du développement.
Également sur le site d'exposition des produits hier, des membres du gouvernement y ont fait un tour. C'est pour apprécier les efforts des jeunes entrepreneurs et les encourager à faire davantage. Ils n'ont pas hésité à acheter quelques produits made in Togo. Esther Laclé. Entrée de la salle de conférence du tout premier forum économique Togo-Union européenne, c'est une odeur forte et très épicée du café Made in Togo qui vous accueille. Les tasses de ce café s'arrachent d'ailleurs comme de petits pains. La dégustation est gratuitement offerte aux participants. C'est un bon café et puis on sent que c'est vraiment naturel et c'est vraiment togolais parce que ça se fait sur place. Quand on transforme, on a des petits appareils comme ça pour moudre le café. Et nous avons les poudres de café direct naturel. Café Robusta du Togo naturel qu'on consomme. Et après la mouture, tu vas à la tasse. Cet espace d'exposition fait partie de la 50aine de stands aménagés pour l'occasion. De quoi promouvoir le Made in Togo. On y trouve un peu de tout, du vestimentaire au cosmétique en passant par l'agroalimentaire. La première particularité, c'est que nous faisons que du chocolat noir. On ne met pas trop de sucre dedans parce que le chocolat, on en a besoin pour une bonne santé. Nous avons des parfums qui sont du terroir. Par exemple, au lieu d'utiliser le vanille qu'on va importer, nous préférons utiliser l'arachide qui est chez nous, l'anacarde qui est chez nous, le gingembre et le noix de coco. Et la particularité, nous avons aussi un produit que nous appelons la tartine. Si tous ces exposants optent pour le naturel avec comme matière première les produits locaux, c'est bien pour le bien-être des consommateurs. Nous avons ici des produits d'une quarantaine de femmes de 3 secteurs. Le secteur textile, le secteur mode design, vous voyez derrière moi ce que nous faisons, les habits d'enfants également, le secteur cosmétique et le secteur agroalimentaire. Et au sein du secteur agroalimentaire, nous avons même initié ce qu'on appelle la food cosmétique. La pluralité des produits rime avec la diversification du secteur de l'entrepreneuriat au Togo. Un secteur en plein essor et qui occupe une place de choix dans les projets et programmes du gouvernement et des élus locaux. On a des petites entreprises qui ont besoin de se faire valoir. Au fur et à mesure où la Chambre de commerce et d'industrie du Togo propose des foires, que ce soit des quinzaines commerciales et autres, les petites et moyennes entreprises commencent à vraiment avoir l'expertise et savent que c'est le lieu indiqué de pouvoir promouvoir leurs produits. Ce n'est pas pour vendre leurs produits, mais c'est de pouvoir attirer l'attention de certains investisseurs. Je viens de déguster Choco Togo qui a très bon goût, qui est délicieux et je conseille cela à nos concitoyens, même aux étrangers, parce que c'est un bon produit à base de produits naturels. Je suis très content de leur participation à ce forum Togo-Union européenne et c'est d'ailleurs tous les Togolais qui sont à féliciter pour cela, notamment le chef de l'État qui a su insuffler cette dynamique à tout le monde. Donc le Togo est en bonne voie, d'atteindre la qualité de pays émergent. Outre les produits, plusieurs stands offrent des consultations, conseils et informations aux entrepreneurs. C'est l'exemple de l'OTR et du paillage SP. Sur notre table, nous avions pu réunir toute la documentation qui permet d'informer les différents investisseurs potentiels sur l'administration fiscale, sur les possibilités d'investissement et sur les différents avantages que confère le Code des investissements au Togo. Donc nous avons eu toute cette documentation qu'on met à la disposition gratuitement à tous ceux qui viennent à ce stand pour les informer. Ici, vous avez le stand du paillage SP. Donc, c'est un projet financé par la Banque africaine de développement. Et pour tous ceux qui viennent au stand, en fait, c'est pour présenter les opportunités. Le paillage soutient des entreprises à travers le financement des appuis techniques. Donc, on est là. Tous ceux qui ont besoin de comprendre, de savoir un peu d'informations sur le projet, on est là pour le leur donner. Une société qui accompagne les jeunes, j'ai trouvé opportun de me rapprocher d'eux pour pouvoir avoir
exactement ce qu'ils font. Donc le monsieur vient de m'expliquer qu'ils accompagnent dans l'agriculture et autres. J'ai des projets en agriculture, donc ça tombe bien. C'est l'un des secteurs sur lequel mise le gouvernement togolais pour la réalisation du plan national de développement PND. Le plan national de développement est en effet financé à 65% par le secteur privé. C'est dire que le gouvernement togolais priorise ce secteur, compte sur ses jeunes et croit en leur savoir-faire. En témoigne la visite des stands par des membres du gouvernement en charge de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la promotion du secteur privé, du commerce et de la consommation locale. Sur place, ils congratulent les entrepreneurs, achètent leurs produits et recueillent les défis auxquels ils font face. Nous ne pouvons pas produire et ne pas être en mesure de consommer ce que nous produisons. Nous connaissons, nous maîtrisons les circuits de production que nous avons, que ce soit le café de Daï ou bien de Zogwegan que je tiens entre mes mains ici, le temps de l'avaler. Mon département travaille dans ce sens-là. Nous venons de visiter les stands. Le Togolais, il est ingénieux. S'il décide, il réussit. Il y a plusieurs produits que nous avons et nous devons travailler à ce que le Made in Togo prenne de la valeur. Mais nous ambitionnons aller au-delà, faire aimer nos produits dans notre sous-espace CEDEAO, plus de 300 millions de consommateurs et même lorsque nous allons au plan africain et au-delà même de notre continent. C'est ça la promotion. Nous allons organiser très prochainement un atelier sur la promotion de la consommation locale qui se fera de façon inclusive avec tous les acteurs possibles. La première édition du Forum économique Togo-Union européenne ferme ses portes, mais l'exposition reste ouverte au public jusqu'au dimanche. Plusieurs panels ont été animés sur divers sujets de développement et d'opportunités qu'offre le Togo, les atouts du secteur manufacturier, un domaine clé du PND présenté au deuxième jour du forum. Carmen Madia Capo. La diversification industrielle est une priorité clé du plan national de développement PND. À cette session, un accent particulier est mis sur le secteur manufacturier. Les opportunités d'investissement que le Togo offre aux entrepreneurs locaux, à la diaspora et aux investisseurs étrangers sont présentées. Les grandes sociétés présentes au Togo ont partagé leurs expériences avec les potentiels investisseurs. Des exemples palpables qui déjà suscitent grands intérêts. Je pense que l'orientation suivie est une orientation absolument de grande vision. La vision aujourd'hui du Togo, c'est une vision d'avenir pour les jeunes, pour l'économie togolaise. Il est évident qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dans ce domaine. Et ce qui m'a également énormément séduit, c'est l'importance du secteur privé accordé au niveau de la vision du président de la République et du plan national de développement. Nous avons déjà commencé effectivement à faire savoir ce plan national de développement à travers l'ensemble des organisations qui sont membres de la CPCCAF et même au-delà, parce que c'est absolument essentiel pour le développement futur, le développement économique du Togo, puisque le Togo est un membre à part entière et la CPCCAF. Sur place, de grands groupes internationaux sont déjà présents et apprécient à juste titre les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays. Nous avons parlé du renforcement justement d'un cadre de concertation et de dialogue entre le public et le privé pour réfléchir sur les freins éventuels qui existent justement en termes de compétitivité de nos structures et la nécessité de croire en ce pays qui a aujourd'hui, je dirais, des valeurs humaines assez importantes, très importantes et qu'il faut absolument essayer de valoriser davantage. Nous levons des fonds, essentiellement chez des institutionnels, et nous les investissons dans des grosses PME
PME de la région. Donc pas seulement au Togo, mais dans la sous-région. J'ai vraiment l'impression que le Togo a atteint un point d'inflexion dans sa volonté d'aller de l'avant. Parce que quand on voit en termes de facteurs de production ce que le pays a mis en place sur les dernières années, un port compétitif qui a la capacité, un aéroport qui est bien achalandé, on a Askai, on a des routes qui sont en train de se mettre en place et on se rend bien compte que dans le gouvernement il y a de plus en plus de qualité en termes de capacité humaine. On voit qu'il y a une direction et que cette direction-là, elle est la bonne. Nous croyons en tout cas sur les perspectives réelles de l'économie togolaise ici au Togo et dans la sous-région. Je leur dis de venir ici et d'être confiants par rapport au cadre législatif qui existe. La compétition existe, c'est clair, mais je pense que si les projets sont montés de manière efficace, avec une vraie rentabilité dans le business plan, je pense en tout cas que le doing business au Togo est tout à fait possible. Pour rassurer les investisseurs, le gouvernement a pris différentes mesures. La dernière en date est l'adoption du nouveau code des investissements par l'Assemblée nationale. L'industrie au Togo croît plus vite que le PIB. Le PIB, nous l'avons dans une croissance de 5% chaque année depuis ces 5 dernières années. Par contre, l'industrie croît au-delà, 10% chaque année. Donc, nous disons qu'il y a des opportunités pour pouvoir investir dans les industries manufacturières. La transformation au niveau des agropoles aussi et industries extractives, tout cela constitue quand même des opportunités. L'investisseur, quand il vient, nous fonctionnons dans une dynamique de guichet unique. Il s'adressera à l'agence pour la promotion des investissements de la zone franche. Il dépose ses dossiers là-bas. Il est éligible, en 30 jours, on lui donne l'agrément et pour aller opérer. Je précise au passage que nous sommes dans le processus, ça sera complet après, en matière de création d'entreprise. En moins d'une demi-journée, vous créez votre entreprise et puis vous en allez. Vous voyez, donc cette agence va fonctionner très prochainement. Ce premier forum économique à Togo-Union européenne va justement donner les moyens au Togo de réaliser ses ambitions dans le secteur manufacturier. L'engouement suscité par ce panel donne à croire que l'idée de mise en place des agropoles et d'un parc industriel serait bientôt une réalité. Et ce forum a été un véritable cadre de séduction entre secteurs des banques, opérateurs économiques et entrepreneurs. L'approche permet de faciliter l'accès au crédit et au financement auprès des banques. Elle va aider le secteur privé à remplir sa part de contribution dans la mise en œuvre du PND. Le secteur privé devra contribuer à hauteur de 107%. Gérald Agoudou et Augustin Kossi pour les précisions. L'accès au financement et au crédit, un défi majeur pour la réalisation du plan national de développement PND. Et lorsque toutes les parties prenantes se réunissent pour trouver une issue favorable à la question, on comprend l'importance et la place prépondérante qu'elle occupe dans cet agenda destiné à une transformation structurelle de l'économie togolaise. Ce panel du Forum Togo-UE planche sur ce qu'il convient ici d'appeler les asymétries d'information qui entravent les investissements et le commerce. Ils mettent en évidence également les opportunités de financement disponibles au Togo. Nous avons au cours de ce panel revu un peu les difficultés d'accès des entreprises togolaises, qu'elles soient grandes ou petites, des entreprises togolaises, l'accès au financement des entreprises pour pouvoir réaliser leurs projets d'une manière générale, mais également dans le cadre du PND. Outre ces freins, nous avons passé en revue les mécanismes et les outils de financement qui étaient disponibles et mis en place par les institutions représentées sur le panel pour pouvoir soutenir les entrepreneurs, les entreprises, les porteurs de projets dans la réalisation de leurs projets dans le cadre du PND. Tout ce qui peut réduire les risques, les prises de garantie, les mécanismes de garantie mis en place, c'est un sujet qui a extrêmement intéressé le public. Il y a évidemment le flux bancaire que vous connaissez certainement, c'est-à-dire je suis une entreprise, j'ai un projet que je souhaite développer, je vais voir mon banquier local pour essayer d'ouvrir une ligne de financement pour mon projet, quel qu'il soit. Il y a aussi deux autres pôles, l'accès au marché des capitaux, c'est-à-dire faire appel à l'épargne publique, donc autrement dit introduire sa société en bourse, ou à la dette publique, ça veut dire émettre des obligations, des bonds. Et il y a un autre pôle qui est l'accès au financement privé.
Celui-ci il est très important et nous on essaye de faire le pont entre ces sources de financement du domaine privé, donc les bailleurs de fonds et les sociétés qui en ont besoin. L'objectif c'est de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. Le secteur privé, l'État et les investisseurs, chacun est appelé à jouer sa partition. Le PND nécessite un financement de 4 622 milliards de francs CFA. Le secteur privé devra y apporter une contribution de 65%. Au niveau des institutions financières, bancaires et organisations partenaires, une convergence de vues sur la question se dégage. Dans leurs cagnottes respectives, des mécanismes et outils dédiés au financement du secteur privé. Quand on a analysé effectivement les axes du PND, nous avons trouvé effectivement une vraie convergence, j'allais même dire une convergence parfaite avec le plan stratégique de la BOAD qui couvre la période 2015-2019 et avec les grands axes prévus dans le cadre du nouveau plan stratégique de la BOAD qui va couvrir cette fois-ci la période 2020-2024. Donc, le financement du PND est possible au vu des chiffres, au vu des grands agrégats. Donc il y a de l'espoir, mais à condition qu'il y ait de la stabilité macro, des réformes soutenues et aussi de la mobilisation interne des ressources. Donc ce que le FMI fait avec le Togo, dans notre interaction avec le gouvernement, c'est plus aider le gouvernement à aller dans la stabilité macro. Et ça fait 2 ans qu'on travaille avec le gouvernement et on a prévu de débourser 245 millions de dollars. À travers la dernière notation de l'État togolais, on a un indicateur à peu près aujourd'hui de la capacité de l'État à faire face à ces engagements et par conséquent ça va accélérer aussi l'intégration de l'État togolais sur le marché financier, je dirais, international. Bon, au-delà de ça, on a une économie qui est en croissance, une croissance qui se renforce et avec les objectifs de croissance de plus de 7% à l'horizon 2022 pour le PND, c'est quand même des indicateurs qui rassurent les investisseurs. Il n'y a pas de croissance et développement sans financement à long terme. L'État togolais en est conscient et mesure les enjeux. On parle d'émissions publiques, l'actionnariat populaire ou partage de richesses, des pratiques en la matière qui permettent au Togo d'accompagner le secteur privé pour une croissance durable et inclusive. Nous avons débattu les différentes sources de financement pour les entreprises. Nous avons parlé du financement bancaire traditionnel, mais nous avons parlé aussi des financements des marchés financiers, donc la levée des fonds sur les marchés financiers, notamment à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous avons parlé des possibilités qu'il y a au niveau des fonds de pension et les possibilités qu'il y a aussi au niveau des fonds d'investissement. Nous avons encouragé le secteur bancaire à être moins frileux et à prendre encore plus d'initiatives pour financer notamment les principaux axes du PND et en particulier le secteur agricole qui est le parent pauvre des financements bancaires et aussi les PME-PMI qui sont les parents pauvres des financements bancaires. Nous avons encouragé les grandes entreprises à faire preuve d'initiative pour émettre des actions et des obligations sur le marché financier, la BRVM, afin de pouvoir mobiliser encore plus de ressources adaptées pour le financement des projets structurants. Les opportunités d'affaires existent donc au Togo. Ce premier rendez-vous économique entre le Togo et l'Union européenne jettera les bases d'un partenariat fructueux, bénéfique aux deux parties. Un pari pour un Togo économiquement prospère avec en toile de fond le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale et financière. Et hier, après le clap de fin de ce forum économique Togo-Union européenne, des participants venus du continent, d'Europe et d'ailleurs ont salué l'organisation et sont optimistes pour la suite. Ils ont pu nouer des contacts et sceller des partenariats. Certaines personnalités ont même estimé que le Togo est extrêmement en avance sur beaucoup de sujets de développement. Je vous propose d'écouter leurs réactions au micro de Kwasiglé.
un hub de transport, un hub logistique, un corridor. C'est aussi un hub en matière financière, ce qui est très important. Et il est en devenir, il est en construction, mais il y a déjà une masse critique importante. Et donc j'ai eu l'occasion de donner témoignage sur ce développement financier qui est important pour le Togo. On a encore beaucoup de besoins de financement dans nos économies, nos agriculteurs, nos PME, nos entrepreneurs qui font des start-up, ils n'ont pas encore du tout assez de financement, donc c'est très important de se mobiliser. Moi, c'était ma petite contribution de financier, mais c'est très, au fond, quand même très stimulant de voir un pays frère qui a une vision, une cohérence des réalisations. Je suis très impressionnée, je peux dire toute la délégation qui est derrière moi, qui vient de l'Allemagne, on est tous très impressionnés par le professionnalisme. Dans notre délégation, il y a quelques investisseurs allemands qui ont vraiment pu placer leur projet qu'ils veulent réaliser ici au Togo. Et ils sont très contents qu'ils ont eu la chance de parler avec la Chambre de commerce, avec le président de la Chambre de commerce et avec les ministres. Et ils sont très optimistiques que leur projet sera réalisé. Et moi-même, j'ai aussi beaucoup parlé avec les jeunes Togolais qui veulent réaliser leur projet. Et j'ai vu vraiment un tel esprit et qui m'a fasciné aussi. Et j'aimerais bien de faire quelque chose et de trouver les bons partenaires en Allemagne pour eux. Je pense que c'est une opportunité très très précieuse et importante pour toutes les participantes. Pour toutes les participants qui sont venus ici, on a bien accueilli, on a bien trouvé le partenariat, on a trouvé ce pays très animé, le gouvernement a fait beaucoup pour faciliter l'investissement, pour encourager les affaires ici. Et je suis venue d'une entreprise d'État de la Chine. Et nous sommes ici pour trouver l'organisation pour l'opportunité d'investir ici. Et nous sommes très encouragés de contribuer à le développement de l'économie locale. En tant que participant de la diaspora, je trouve quand même que c'est une initiative très intéressante. Je suis conseiller en stratégie pour les contrats complexes et je trouve là aujourd'hui on a ici un rassemblement de sponsors d'État et du secteur privé. Et donc c'est une belle initiative pour le Togo et nous pensons effectivement que c'est une action à renouveler, y compris avec d'autres continents comme l'Asie, les États-Unis par exemple. Nous avons trouvé des opportunités d'investissement parce que d'abord nous venons en tant qu'investisseurs et donc nous avons identifié un certain nombre de projets, notamment au sein des infrastructures, qui vont nous intéresser nos potentiels partenaires. On a pris Nous reviendrons bien sûr sur d'autres réactions et d'autres aspects de ce forum dans nos prochaines éditions. Vous le savez, la campagne pour les élections locales du 30 juin a déjà démarré. La Force Sécurité Élections 2019 est déjà prête pour sécuriser tout le processus. La Force 2019 a expliqué aux différents acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections les différentes mesures déployées sur le terrain. Christelle Dali et Dodo Haré. Force 2019 prête pour accomplir sa mission dans le processus électoral du 30 juin prochain. Ces forces de sécurité ont pris d'importantes mesures pour permettre à tous les Togolais de s'acquitter de leurs devoirs civiques le jour du scrutin. Le dispositif sécuritaire est ici dévoilé. Il s'agit de sécuriser sur toute l'étendue du territoire tous les électeurs, les candidats aux élections, les préposés aux opérations électorales, sécuriser le matériel électoral, les locaux dans lesquels sont les CENI, ainsi aussi bien que la CENI elle-même. La force est décomposée en 3 éléments. Le premier, ce sont des éléments fixes. Ces éléments fixes sont chargés de sécuriser les meetings en étant constamment présents sur les lieux de meeting.
Et le jour du scrutin, ils seront dans les centres de vote. Leur nombre est fonction de la situation sécuritaire même et des risques du centre de vote. En plus de ces éléments fixes, il y a les éléments mobiles. Les éléments mobiles, c'est des gens en patrouille diurne et nocturne. Ils sont soit à moto, soit en véhicule. Ils circulent sur tous les artères pour rassurer et pour établir un lien entre les éléments fixes. Le troisième élément, c'est un élément de réserve. Les commandants préfectoraux et les commandants régionaux ont chacun un peloton au moins et au niveau des régions un peu plus pour réagir au profit de ces éléments mobiles et fixes qui sont sur le terrain lorsque éventuellement l'ordre est trouvé à un endroit donné. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle l'importance de ces locales et la nécessité pour toutes les parties prenantes de jouer leur partition avec professionnalisme et impartialité pour asseoir des communes solides capables d'impulser le développement du pays. L'importance de la posée n'est plus à démontrer et il va de l'intérêt de tous, car il faut sauvegarder la paix, conforter les réformes électorales, renforcer la démocratie et enfin faire du Togo le champ du bien-vivre ensemble, dotant activement les fondamentaux du développement local avec l'élection et l'installation prochaine des exécutifs locaux à la tête de nos communes. Je ne doute donc point de la qualité du dispositif et de l'efficacité de la posée des politiques qui est mise en place. Le ministre félicite les forces de sécurité pour la réussite de la première phase du processus, notamment la révision des listes électorales et la phase de dépôt des candidatures. Il rassure sur la capacité de la FOSS 2019 à garantir la libre circulation des personnes et des biens avant, pendant et après les élections. Avant le travail de préparation des formations qui a été abattu depuis sa création, nous pouvons affirmer que la force 2019 est bien entraînée et bien outillée pour faire face à l'ensemble des missions que nous lui incombent. Ils sont conscients de la délicatesse de la tâche qui nous attend. Il nous appartient de nous acquitter de notre devoir avec professionnalisme et en toute neutralité afin que nos concitoyens se reconnaissent dans la force 2019 et trouvent en elle une force qui les rassure et les protège quelle que soit leur appartenance politique. Tout ce faire, j'invite également l'ensemble des acteurs ici présents à faire confiance à la force qui se mettra en permanence et en toute neutralité à la disposition de tous. Le département, à travers la force 2019, entend jouer pleinement sa partition pour garantir un processus électoral apaisé et sans violence, non seulement par des actions de prévention, mais aussi et au besoin par le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Tous les acteurs sont appelés au sens de responsabilité pour réussir cette délicate mission. Le général Yark Damham croit en la parfaite coordination entre la CENI, la FOSS 2019, les candidats et les journalistes, entre autres. Et avant de refermer cette édition, je vous donne l'étude de ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI tient à rappeler à l'aimable attention des chefs de partis politiques et des candidats indépendants que les candidats en tête de liste ou leurs représentants dûment mandatés doivent impérativement se présenter le mardi 18 juin 2019 au siège de la CENI à partir de 9h pour la validation de leur logo et de leur nom et prénom sur le bulletin de vote. Vu l'importance de cette rencontre, le président de la CENI tient à remercier les candidats ou leurs représentants pour leur présence effective. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.